Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier une sikha du Rabbi sur la fête de Purim du volume 6 de l'Ikouté Sichot. Le Rabbi nous dit, c'est connu l'explication du Baal Shem Tov sur les paroles de nos sages de mémoire bénis, Hakoret ha-Megillah le-Mafea lo-Yatza. Celui qui lit la Megillah à l'envers, il n'est pas quitte. C'est-à-dire, il faut lire la Megillah, chapitre 1, chapitre 2, etc., jusqu'au chapitre 10. Si quelqu'un ne fait pas les choses dans l'ordre, il commence donc par la fin de l'histoire et après il revient sur les premiers chapitres, il n'est pas quitte. La Megillah doit être lue dans l'ordre et non pas à l'envers. Ça, c'est le sens simple des paroles de nos sages. Qu'est-ce que dit le Baal Shem Tov sur ça? Le Baal Shem Tov nous dit, si quelqu'un lit la Megillah et il pense en lisant la Megillah, c'est une histoire qui s'est passée uniquement dans le passé. Les mafréa, littéralement, rétroactivement. Et c'est pas quelque chose qui se passe maintenant. Il n'est pas quitte. Parce que le but de la lecture de la Megillah, c'est que la personne va apprendre de la Megillah comment il doit se comporter aujourd'hui, au présent, pas juste une histoire du passé. Et le Rabbi nous dit, cet enseignement du Baal Shem Tov, on est pour tous les sujets, tous les versets qui sont dans la Megillah, que leur lecture doit être non pas les mafréa rétroactivement, à plus forte raison, en ce qui concerne donc la généralité de l'histoire de Purim, qu'elle ne doit pas être rétroactivement, et à plus forte raison, lorsqu'il s'agit des versets qui expliquent le nom de la fête, qui est Purim. Vu que le nom de chaque chose montre sur l'essence de la chose, alors dans ce verset-là qui explique l'essence de Purim, qui est le point essentiel de la Megillah, évidemment qu'il y a un enseignement éternel à toute époque, à tout endroit, que ce soit pour le peuple juif en général, et que ce soit pour chaque juif individuellement. Alors voyons, pourquoi la fête s'appelle Purim? Il y a écrit dans la Megillah, Seif Bet, le Rabbi nous dit, le pasuk dans le verset, Al-Ken Karu la Yamim Purim al-Shemapur. C'est pour ça qu'on a appelé ces jours-ci Purim. Pourquoi Purim? Sur le nom du pour, le tirage au sort que Haman a fait lorsqu'il a voulu exterminer le peuple juif. Il a dit, je vais tirer au sort, je vais voir quel mois je vais les tuer. Après, il a tiré au sort pour voir quel jour je vais les tuer. En effet, c'est tombé le 13 Adar. Et c'est la raison pour laquelle que la fête, elle s'appelle Purim. Le Rabbi nous dit, c'est pas compréhensible. Le mot pour en lui-même, c'est pas en Lashon Kodesh, en langue sainte, c'est en perse. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle que dans la Megillah, lorsque la Megillah nous dit Hipil pour, que Haman il a fait un pour, comment on sait pas c'est quoi un pour? On nous dit Hua Goral, sache que le pour, c'est le Goral, c'est le tirage au sort. Pour nous expliquer le mot pour. Alors, la question du Rabbi elle est, pourquoi cette fête-là est appelée Purim, sur le nom du pour, donc en perse, et pas Goralot. Ok, si tu veux déjà appeler cette fête absolument, quelle que soit la raison, pour le tirage au sort, ne dis pas pour, dis Goral, Goralot, le tirage au sort que Haman il a fait, au nom du Goral, mais en Lashon Kodesh, en langue sainte, comme d'ailleurs toutes les autres fêtes, et pas seulement toutes les autres fêtes qui sont d'ordre biblique, comme Pessah, Shavuot et Sukkot, Rosh Hashanah, Kippour, mais même l'autre fête qui est d'ordre rabbinique, donc Hanouka, qui est que lui aussi, donc il est d'ordre rabbinique, comme Purim qui est d'ordre rabbinique, mais Hanouka, et en Lashon Kodesh. Pourquoi la fête de Purim? Elle est en perse, elle est appelée en perse. Encore une autre question, le Rabbi dit. Le nom de la fête aurait dû exprimer, comme d'ailleurs les autres fêtes aussi, le miracle, le sauvetage du décret de Haman. Mais le nom Purim, sur le tirage au sort, montre sur le contraire. Ça montre sur le pour que Haman il a fait, le tirage au sort qu'il a fait, pour les Humam ou les Abdan, pour exterminer Chaz v'Shalom, le peuple juif, Hayoloti, et que ça n'arrive jamais une telle chose. Donc, nous avons une idée générale, le Rabbi nous a dit qu'il faut vivre Purim aujourd'hui. Voyons, pour ça, le Rabbi nous dit le nom même de la fête Purim. Et le Rabbi a demandé deux questions. Premièrement, pourquoi Purim c'est en perse et pas en Lashon Kodesh, en langue sainte? Et deuxièmement, pourquoi Purim qui montre donc sur le décret et non pas sur le sauvetage? Seif Gimel. Le Rabbi nous dit il y a encore une chose dans la Megillah Esther qui est liée avec toute la Megillah en général. C'est le fait que dans toute la Megillah, on ne mentionne pas une seule fois le nom de Dieu. Différemment de tous les autres livres saints, dans lesquels on mentionne, oui, le nom d'Akadosh Baruch Hu, dans chacun des livres, même plusieurs fois. Alors, le fait qu'on ne mentionne pas Dieu dans toute la Megillah Esther, ça monte sur un très grand voile. Parce que déjà, en général, n'importe quel juif, Shem Shamaim Shagur Befiv, le nom de Dieu est fréquent, il se retrouve dans la bouche du juif, il parle de Dieu. Et même lorsqu'il parle des sujets qui sont profanes, ordinaires, et particulièrement lorsqu'il l'écrit, parce que l'écrit c'est pas juste une action, c'est Maseraba, c'est une écriture, donc c'est une action qui est remarquable, eh bien la coutume juive, elle est une coutume, c'est pas mépriser, Minhag Yisrael Torah, une coutume juive c'est Torah. Et la coutume, elle est que même quand on écrit une lettre ordinaire, profane, on écrit
D'abord, Baruch Hashem, Bet ou quelque chose de similaire à ça. Et d'ailleurs, la raison elle est compréhensible, vu que donc la terre est remplie d'honneur à Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas d'endroit où Dieu se trouve pas. C'est la raison pour laquelle que c'est fixé avec évidence dans le cœur de chaque juif que chaque chose qu'il fait, quelle que soit la chose, c'est lié avec Kadosh Baruch Hu. Ici, nous avons la Megillah. La Megillah qui fait partie des 24 livres saints. Il y a 24 livres en tout dans le Tanakh, Torah, Nevi, Miktuvim, il y a Torah, il y a Chumash, donc Chumash, langage de Chamesh, de 5, Breshit, Shmot, Vayikra, Bamidbar, Varim. Après, dans la suite, il y a Yeshua, Shoftim, etc. Et après, donc, il y a les Ktuvim. Et en tout, ça fait 24. D'ailleurs, la Megillah, c'est le dernier des 24. Mais en tous les cas, dans tous. Et la Megillah, donc, fait partie des 24. Dans tous, il y a oui le nom de Dieu. Dans la Megillah, il n'y a pas le nom de Dieu, même pas une seule fois. Et la note 16 de Rabbi rajoute, en plus de cet étonnement en général, c'est pas compréhensible. Parce que le fait même que le nom d'Akadosh Baruch n'est pas mentionné dans toute la Megillah, c'est aussi un enseignement. A priori, quel enseignement on peut tirer qu'il n'y a pas le nom de Dieu? Au contraire, l'enseignement qu'on devrait tirer, c'est que Shem Shamaim Shagor Befil, que toujours avoir le nom de Dieu, pas Chazé Shalom, ne pas mentionner le nom de Dieu. Eh bien, la clé à toutes ces questions-là, c'est Yvdad, le Rabbi nous dit, on va le voir dans le mot Megillat Esther. On a expliqué avant dans Seif Aleph que le contenu de chaque chose s'exprime dans son nom. Le nom de chaque chose en hébreu n'est pas juste un hasard, juste un nom qu'on a décidé de donner, mais c'est un nom qui exprime le sujet. À la même manière qu'on parle ici du voile de la Megillah Esther, de la Megillah, qu'on vient de dire ici dans Seif Gimel, qu'on ne voit pas le nom de Dieu dans toute la Megillah, s'exprime dans le nom de la Megillah. Le nom de la Megillah s'appelle Megillat Esther, ou Esther tout court. Quoi montre Esther? Esther avec un Aleph, Aleph, Samer, Tavrej, fait référence à un Esther avec un He, Esther le voile. Et pas juste un voile ordinaire, mais un double voile. Comme d'ailleurs lorsque l'Agmal demande Esther minatora minaï, nous est-ce qu'on retrouve Esther et la notion d'Esther, donc de Madame Esther dans la Torah, où est-ce qu'on la retrouve? L'Agmara répond, on le retrouve dans le verset que Dieu dit dans Parashat Vayeler, Ve'anochi Aster Astir, que moi, Hachem, je vais voiler, et pas juste voiler, mais voiler, Aster Astir, un double voile. Donc ça, c'est d'un côté quand on voit le mot Esther. Mais d'un autre côté, Megillat Esther, et particulièrement lorsqu'elle est appelée aussi juste Megillah tout court, eh bien ça monte sur Gilouï, Megillah du langage de Gilouï, de dévoilement. Donc d'un côté, nous avons Esther qui a un voile, d'un autre côté, nous avons Megillah qui est Gilouï, qui a un dévoilement. Et de la même manière que dans la Megillah elle-même, Megillah, Gilouï et Esther le voile, de la même manière aussi, le Rabbi nous dit, on trouve dans la fête de Purim même, d'un côté, le nom de la fête, Purim, Purim c'est en perse, et c'est lié avec un décret, et ça montre que la fête elle est liée avec un voile. D'un autre côté, les jours de Purim, c'est des jours de festin, de joie, beaucoup plus que les autres fêtes, jusqu'à une très très grande joie, une joie qui dépasse toutes les limites de manière ad-lo-yada. Le Rabbi fait référence à ce qui est écrit dans la Gemara, ramené dans le Shulchan Aruch, que le jour de Purim, c'est mitzvah les psoumé. Les psoumé, on peut traduire parfumé, on peut dire s'enivrer. Ad lo yada, jusqu'à plus savoir la différence entre béni Mordechai et maudit Aman. C'est fait. Alors, pour comprendre tout ça, les trois questions qu'on a eues au début de la Sikha, premièrement, pourquoi Purim c'est en perse? Deuxièmement, pourquoi ça fait référence au décret? Troisièmement, pourquoi il n'y a pas le nom de Dieu dans toute la Megillah, et développer le début de l'explication que nous avons eue, que d'un côté nous avons Esther qui a un voile, d'un autre côté que c'est Megillah, c'est Gilouï, c'est un dévoilement. Pour comprendre tout cela, voyons encore une chose, encore une question qui se pose, et que c'est la clé et le sujet essentiel de la fête de Purim, et qui répondra à toutes les questions, un sujet que le Rabbi a parlé des dizaines de fois dans les sikhot de Purim, et entre autres aussi dans cette sikha-là, qui a dit dans un Purim très particulier, un fabricant extraordinaire du Rabbi, en Tafshin Chavav, en 5726-1966. Alors, le Havin Kol, pour comprendre cela, le Rabbi nous dit, il faut d'abord voir un enseignement, parmi beaucoup d'autres enseignements de l'histoire générale dans la Megillah, du miracle de Purim, un enseignement qui est compréhensible avec évidence. Lorsqu'il y a eu le décret de Haman d'exterminer les Juifs qui se trouvent dans les 127 provinces, donc les Juifs qui sont dans le monde entier, à cette époque-là, le peuple juif avait des représentants très importants qui étaient dans le palais royal. Il y avait Mordechai qui était Yoshev Beshar HaMelech, qui était assis au palais du roi, il faisait partie des ministres. En plus de ça, Mordechai n'était pas juste un ministre ordinaire, était quelqu'un qui avait sauvé la vie du roi lorsqu'il y avait un complot contre le roi. Il y avait aussi Esther, qui était l'épouse du roi. Et c'est pas juste comme ça une épouse.
Cette femme-là, Esther, elle trouvait grâce aux yeux de Achashverosh, qui était le roi, et le roi est le chef même de décret de Haman. Donc le rabbi dit, a priori, lorsque le peuple juif a entendu ce décret-là, tout d'abord, la première des choses que le peuple juif aurait dû faire, c'est d'aller voir leurs représentants, qui vont chez le roi et qui s'efforcent, en allant voir Achashverosh, qu'il annule ce décret. Malgré ça, la Megillah nous raconte que non, c'est pas passé comme ça. La première des choses que Mordechai, il a fait lorsqu'il a entendu la nouvelle, il s'est habillé avec un sac, avec de la cendre, et il est sorti dans la ville, et il a crié, etc. Donc, en d'autres mots, tout de suite, il a dit à tout le monde, il faut faire tchouva. Il faut retourner vers Hachem, c'est ça ce qu'il a dit à tout le peuple juif. Seulement après, il a envoyé quelqu'un chez Esther, en disant à Esther, va chez le roi, supplie-le, demande pour ton peuple. Mais la première des choses, la première réaction de Mordechai, c'était qu'il faut faire tchouva. On voit que Esther aussi, elle a fait la même chose. Lorsqu'elle a dû aller chez le roi, tout d'abord, elle a envoyé un message à Mordechai. Il lui a dit, l'air knosset kol hayudim va rassembler tous les juifs. Et jeûnez, ne mangez pas, ne buvez pas pendant 3 jours et 3 nuits. Elle ne s'est pas contentée seulement que vous, le peuple juif, n'allez pas manger pendant 3 jours et 3 nuits. Mais elle a dit, Gam ani atzukel, moi aussi, je vais jeûner comme ça. Réfléchissons, c'est quoi cette réaction de Esther? À ce moment-là, Esther, elle avait besoin que Achashverosh va l'apprécier, trouver grâce aux yeux de Achashverosh, et particulièrement que le fait de rentrer là où se trouvait le roi Achashverosh, dans la cour intérieure, était sans permission, et c'était un danger de mort, parce que Achad Datole Amit, elle a dit à Mordechai, celui qui rentre là-bas alors qu'il n'est pas invité, eh bien, la règle est claire pour tout le monde, sans aucune différence, qu'on le tue. Et il y a besoin de porter grâce aux yeux de Achashverosh, parce que ça fait 30 jours déjà qu'il ne m'a pas appelé, Esther dit à Mordechai. Alors dans ces cas-là, la question se pose, comment est-ce possible que Esther, elle était d'accord de jeûner pendant 3 jours et 3 nuits, pendant 72 heures, quelque chose que dans les règles de la nature, fait qu'elle ne va pas avoir de chèn, ne va pas avoir de grâce. Quand il jeûne, il n'a pas la même grâce qu'il a lorsqu'il a bien mangé, lorsqu'il est en forme. Alors pourquoi Mordechai, d'abord, avant d'aller voir le roi, il a dit aux Juifs de faire tchouva? Et pourquoi Esther, avant d'aller voir le roi, elle a dit qu'elle allait jeûner pendant 3 jours et 3 nuits? La première des choses a priori, c'est tout de suite aller voir le roi. C'est Ivav, le rabbi nous dit. Mais l'explication, elle est même pas toute avec évidence. Mordechai et Esther savaient clairement que le décret sur le peuple juif, c'est pas juste un hasard. Dans l'expression du Rambam, dans les lois de Tani, dans les lois de jeûne, il dit que lorsqu'il y a un malheur qui s'abat sur le peuple juif, il ne faut pas dire, c'est la vie, c'est comme ça, c'est l'habitude, c'est des choses qui arrivent. Ce malheur-là, bon, c'est le hasard qui l'a amené. Non, le Rambam il dit, il faut réaliser que lorsqu'il y a un malheur qui s'abat, c'est à cause de mauvaises actions que il y a eu du mal qui est arrivé, ce malheur qui s'est abattu. Et Mordechai et Esther était conscient de ça. Et vu que c'est évident qu'on ne peut pas annuler la cause, donc le décret, tant qu'on n'a pas annulé les mauvaises actions, donc on ne peut pas annuler la conséquence tant qu'on n'a pas annulé la cause. D'abord, il faut annuler la cause. Après, on peut annuler les conséquences. C'est la raison pour laquelle que la première des choses qu'ils ont fait, Mordechai et Esther, c'est d'éveiller le peuple juif, faire tchouva, et de faire un jeûne, donc pour enlever la cause. Donc ce décret-là, le décret c'est les conséquences, il faut enlever la cause, donc les mauvaises actions. Et le rabbi dit, c'était pas juste comme ça, éveiller à une tchouva ordinaire. Mais ils ont dit clairement, quelle est la faute sur laquelle il doit faire tchouva? Il y a écrit dans le Midrash, sur le verset, ne mangez pas, ne buvez pas. Esther leur a dit, vous allez jeûner parce que vous avez mangé, vous avez bu du repas de Achashverosh. Donc c'était clair, il y avait ici des mauvaises actions qui étaient la cause des conséquences du décret de Haman. Et si on veut annuler le décret de Haman, on veut annuler le décret que les Juifs vont pas être exterminés. Ça c'est uniquement si on va annuler la cause, si on va annuler les mauvaises actions. Pour ça ils ont dit, à Mordechai fait tchouva, Esther a dit jeûner. Et uniquement une fois qu'on a enlevé la cause du décret, parce que les Juifs ont fait tchouva. Alors dans ces cas-là, après il faut faire les choses dans les règles de la nature pour annuler le décret, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut nous bénir dans tout ce qu'on va faire, dans les règles de la nature, dans ce qu'on va faire. Alors c'est la raison pour laquelle qu'après il fallait voir Achashverosh pour annuler le décret. Mais aller chez Achashverosh, ça c'est l'essentiel? Non, pas du tout. Aller chez Achashverosh, c'est uniquement un moyen, un vêtement, un levouge, pour que le sauvetage céleste de Dieu va avoir une saisie dans les règles de la nature. Alors il fallait aller chez Achashverosh aussi.
Mais la cause du sauvetage, c'est la tchouva que les Juifs ont fait, c'est le jeûne que les Juifs ont fait. On comprend donc sur quoi il faut se focaliser, essentiellement sur la cause et non pas sur l'effet, sur la cause. Donc, ce qui est dans la tchouva, le jeûne, et non pas sur le levouche, chez Achashverosh. C'est la raison pour laquelle que Mordechai et Esther n'ont pas couru tout de suite chez Achashverosh. C'est la raison pour laquelle aussi que Esther n'a pas eu peur de faire un jeûne de 3 jours et 3 nuits. C'est que l'essentiel, c'était se rattacher à Dieu. Une fois qu'elle va se rattacher à Dieu, elle, tout le peuple juif, ils vont faire les choses spirituellement. Après, matériellement, les choses vont couler, vont aller. C'est Zayn, le rabbi nous dit, c'est quoi l'enseignement qui est compréhensible, mais pas tout avec évidence. C'est lorsque ça arrive un malheur, Rahman, que Dieu en préserve. Il y en a certains qui pensent que la première des choses, c'est faire les choses dans les règles de la nature. Sur ça, vient nous raconter l'histoire d'Amegdila. Que ça doit venir après. C'est aussi une étape qu'il faut faire, mais ça vient après seulement. La première action, elle doit se renforcer le lien avec Akadosh Baruch Hu, en étudiant la Torah, en accomplissant ses mitzvot. Et après seulement, chercher un moyen dans les règles de la nature pour un sauvetage. Et lorsqu'on va faire comme ça, eh bien, quel que soit le vêtement naturel qu'on va faire, eh bien, il y aura ce sauvetage miraculeux qui est surnaturel. Et la même manière qu'il en est pour le peuple juif en général, la même manière chaque juif individuellement doit savoir. Un juif doit savoir qu'il est attaché à Kadosh Baruch Hu, qu'il est attaché à Dieu, que Dieu n'est pas, chas v'shalom, il n'est pas limité dans les règles de la nature. Alors évidemment, il faut faire Bechol Hashetas, et Dieu il dit que je vais te bénir dans tout ce que tu vas faire. Donc il y a la bénédiction de Dieu. Et qu'est-ce qu'on va faire? Dieu nous donne une bénédiction. Il nous dit, fais un réceptacle pour recevoir ma bénédiction. Bechol Hashetas, et je vais faire quelque chose, mais pourquoi? Pour recevoir le Berach Echavay Elokecha, pour recevoir la bracha de Kadosh Baruch Hu. Mais, vu que ce qu'on fait, c'est uniquement un levouche, un récipient, un vêtement, pour recevoir la bracha d'Akadosh Baruch Hu, on comprend avec évidence que sur quoi il faut focaliser essentiellement, non pas dans le vêtement, non pas dans le moyen, mais dans l'essentiel, dans recevoir la bénédiction de Dieu. Et comment on reçoit cette bénédiction de Dieu? En étudiant la Torah, en accomplissant les mitzvot. Mais, lorsque quelqu'un il repousse l'essentiel, mais qu'est-ce qu'il fait? Il renforce le moyen, c'est-à-dire il repousse l'essentiel qu'il attache à Kadosh Baruch Hu, et le travail, le business, son commerce, les affaires matérielles, ça, il le renforce énormément, le vêtement, le moyen. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à quelqu'un qui rentre à la banque pour tirer de l'argent, mais il n'a pas un chèque à travers lequel il peut sortir de l'argent. Ou bien qu'il a un chèque, mais c'est un chèque de quelqu'un qui n'a pas de compte en banque. Tout d'abord, il faut être sûr que tu vas avoir un chèque. Et en plus, que ce chèque-là ne va pas venir, littéralement des puits cassés dans lesquels il n'y a pas d'eau, mais un compte en banque dans lequel il y a, oui, de l'argent. Donc, c'est qui ce compte en banque dans lequel il y a de l'argent? Ah, c'est Dieu. À propos duquel il y a que l'argent et l'or m'appartient. Et après, une fois qu'il a le chèque, alors Akadosh Baruch Hu lui dit, va encaisser le chèque, à travers lequel donc tu vas pouvoir, dans les règles de la nature, pouvoir recevoir la bracha que j'ai décidé de te donner. Tu vas la prendre par les règles de la nature. C'est Ifret. Mais non, le rabbi dit tout ça est beau et bien. C'est extraordinaire cette explication. Un juif peut dire, je suis d'accord à 100%. Ou berach ravay lokecha, l'essentiel c'est la bracha de Dieu. Moi je fais seulement un vêtement, un réceptacle pour recevoir la bracha de Kadosh Baruch Hu. Un juif peut penser que tout ça c'est uniquement lorsqu'il y a la divinité qui est claire de manière dévoilée. Mais lorsqu'on est en exil, et particulièrement dans Igveta de Mishira, dans les talons de Mashiach, un moment dans lequel il y a une obscurité qui est double redoublée, vu que c'est Dieu lui-même qui a fait cette obscurité. Alors, c'est une vraie voile, c'est Dieu qui a fait ce voile-là. Donc, en autre mot, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a fait que la hashpa, le flux divin qui vient d'en haut, des choses matérielles, ça passe. Parce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé par les règles de la nature. Là, il y a un Hester, il y a un voile d'Akadosh Baruch Hu. Donc, j'aurais pu penser que là, dans un tel moment dans lequel il y a un voile d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas le moment pour se comporter de manière spirituelle, se rattacher à Akadosh Baruch Hu lorsqu'on a besoin des choses matérielles. Sur ça vient la réponse, on dit non. Même à l'époque de Purim, lorsque le peuple juif était en galoute, il était éparpillé parmi les nations. Et cette situation la continue aussi, même après le miracle. Comme il y a écrit dans la Gemara, que même après le miracle, la Kateav d'Achashverosh, on a encore les serviteurs d'Achashverosh. Malgré cela, même à cette époque-là, le sauvetage n'est pas venu par les règles de la nature. Mais comment le sauvetage il est venu? Par Tsumuala, et par le fait que le peuple juif il a jeûné, 3 jours et 3 nuits. Par le fait que le peuple juif est reparti vers Akadosh Baruch Hu. Par cela, le sauvetage il est venu. Pour te dire que même lorsque tu es dans un voile, dans un moment qui est voilé, dans lequel tu vois pas de divinité, tu es en Perse, tu es en France,
sache que là-bas aussi, Akadosh Baruch Hu est avec toi de manière tout à fait surnaturelle. Et le seul moyen pour avoir tout ce qu'il faut matériellement, c'est en s'attachant à Dieu spirituellement, en étudiant la Torah, en renforçant notre étude de Torah, en renforçant nos mitzvot. Par cela, on a la bracha d'Akadosh Baruch Hu, sa bénédiction, pour réussir matériellement. Seif Tet. Le Rabbi répond aux questions qu'on avait au début de la Sira. Le Rabbi nous dit, c'est ça l'enseignement de la fête qui s'appelle Purim. En effet, c'est en Perse. Deuxièmement, ça monte sur un moment de décret. Et troisième question qui était que dans la Megillah, on ne voit pas le nom de Dieu de manière dévoilée. C'est vrai que des fois, quand tu regardes la fin des mots, le début des mots, on peut retrouver le nom d'Akadosh Baruch Hu, mais on ne le retrouve pas de manière dévoilée dans la Megillah. Mais justement, c'est ça le chidouche, c'est ça la particularité de Purim, et c'est ça la particularité de Megillat Esther. On vient te dire ici, ça que le peuple juif n'est pas soumis aux règles de la nature, c'est pas seulement ce qui concerne des choses spirituelles, comme la réussite dans l'étude de la Torah, pour bien étudier la Torah pour de vrai, s'attacher à Kadosh Baruch Hu, qu'évidemment, pour ça, il y a besoin d'une aide à Kadosh Baruch Hu, qui vient par la crainte de Dieu, qu'Akadosh Baruch Hu nous offre, qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à ça. Ou bien, on peut penser qu'Akadosh Baruch Hu nous aide uniquement lorsque je fais du commerce avec d'autres juifs, parce que entre juifs, le chinois et le shalom, ils changent pas leur langage. Donc, il y a ici quelque chose de particulier. La Megillah te dit, non, ça qu'on n'est pas sous les règles de la nature, c'est pas seulement quand tu es dans des sujets spirituels ou entre juifs. Même lorsqu'un juif, il a à faire du commerce avec un non-juif, le Havdil. Et à ce moment-là, il est obligé de parler avec lui en perse. Et vu que Halacha, il y a doigt chez Sassodel Yaakov, la Halacha, elle est que Esav, le non-juif, il déteste Yaakov, le juif. Alors, le goy, il risque de chercher des complots, des stratagèmes, pour tourner le juif, pour faire du mal au juif. Hippil pour, comme Aman, qui essaie de faire des sorts comme ça sur le juif. Et c'est dans une telle situation dans laquelle il y a même la crainte de mentionner, qu'à la place de mentionner le nom de Dieu, le goy, le Havdil, il va mentionner le nom de la Vodazah, l'idolâtrie. C'est pas, on n'est pas entre juifs ici. Alors, juif, vous pourrez porter dans une telle situation qu'on n'est plus entre juifs. Il y a un grand voile. Eh bien, vu que le goy, lui, il est oui sous les règles de la nature. Et lâche pas que moi elle vient en même temps que le goy, je fais du commerce avec lui. Alors, moi aussi le juif, je suis soumis aux règles de la nature maintenant. Parce que je suis avec le goy, je suis pas entre juifs maintenant dans un endroit saint ou que des choses spirituelles. Eh bien, justement, vient l'enseignement de Purim de Megillat Esther, que même lorsqu'un juif, il a affaire avec Purim, en Perse, et Esther du langage de Astir, qui est un voile, eh bien, il doit savoir que dans ça même, il y a le surnaturel. Dans ça même, le juif, il a un pour, le pour qui est le goral. C'est quoi un goral? Le goral, le tirage au sort représente quelque chose qui est au-delà de l'enchaînement du monde, au-delà de la nature, au-delà du normal. J'explique un peu plus. Lorsqu'on partage quelque chose, et par exemple, quelqu'un il a une grande famille, on lui donne plus, quelqu'un qui a une petite famille, on lui donne moins. Ici, c'est pas un goral, c'est pas un tirage au sort, il y a une logique. Et il a plus, il a besoin de plus, lui, il a moins, il a besoin de moins. Par contre, on fait un goral, un tirage au sort, ça n'a aucun rapport maintenant avec la situation de la personne. C'est que c'est comme ça et pas autrement. C'est au-delà de la compréhension. Alors on te dit, sache, monsieur le juif, que même lorsque tu es en Purim en Perse, et tu as affaire avec un goy, tu vois pas la divinité, il y a un Esther. Mais malgré cela, sache que pour toi, il y a un goral, il y a quelque chose qui est au-delà de la nature. Et dans ce Astir, dans ce Esther-là, il y a Anochi Astir. C'est le Anochi, l'essence même de Dieu. C'est pas un nom de Dieu, le Yud Kevav, le Tetragam, ou Elohim, ou quoi que ce soit. C'est l'essence de Dieu qui se trouve ici, dans ce voile. Et toi, tu as la force de le dévoiler. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que le message de Purim te dit, oui, c'est un langage de Perse. Et t'as un goy qui cherche à te faire des coups. Et tu vois pas la divinité, un Esther. Mais sache que toi, juif, tu as le devoir de Megillat Esther, de dévoiler la divinité, même dans le Esther, dans le voile. Toi, tu as le devoir de dévoiler le Purim, comment tu es au-delà du normal. Tu es lié avec le tirage au sort, tu es au-delà de la compréhension. Et par cela, tu n'es pas lié juste avec un nom de Dieu ordinaire, Yud Kei Vav Kei, etc. Mais c'est Anochi, c'est l'essence de Dieu qui se dévoile lorsque tu es dans cette situation-là, qui est au-delà évidemment de tous les noms. C'est Ifio de Rabbi conclut lorsqu'un juif, il a Megillat Esther. C'est-à-dire que même le sujet de Esther Kaful, Astir, un double voile, il les lit, et il les capte, il les intègre en tant que Megillah, en tant que Gilou, en tant que dévoilement, en sachant que même le pour, et même juste pas le pour positif, mais même le pour que Haman il a fait, même le tirage au sort qu'Haman il fait, mais c'est quoi en vérité? C'est Hua Goral. C'est un tirage au sort donc qui est positif pour le juif, qui est au-delà de la nature. Et tout ça, le juif le lit, pas le maf, il n'y a pas rétroactivement une chose qui s'est passée il y a longtemps, mais il ressent que c'est comme ça que ça se passe à cet instant même.
eh bien, à ce moment-là, il arrive au plus grand dévoilement Megillah tout court, Megillah, un dévoilement. Ce dévoilement qui amène une très grande joie, jusqu'à une joie de l'Oyada, une joie qui est au-delà de la compréhension, une simcha qui est illimitée. Et par cela, sans Krim Geoula, les Geoula, c'est l'expression que la Gemara emploie pour dire que Purim est toujours dans le deuxième Adar pour rapprocher la Geoula, la délivrance de Purim à la Geoula de Pesach qui est dans le mois suivant Nissan, et de la Geoula de Purim. Cette délivrance, on vient à la délivrance future, celle de la venue de Mashiach qui ressemble à la délivrance de la sortie d'Égypte. À ce moment-là va s'accomplir que Velaila Kayom Yair, que la nuit va éclairer comme le jour, c'est-à-dire que même l'obscurité va éclairer aussi, dans le même esprit de Megillat Esther, bien que c'est un Esther, c'est un voile, ça aussi, ça va éclairer lors de la venue de Mashiach, Yavo Vigaleinu Bekaro Mamash qui viennent et qui nous délivre très prochainement, Mashiach Now.